bienvenue sur les folies de Mimi. Je sais pas par quoi commencer, mon cœur balance. Est-ce que je fais ça en estampé ou est-ce que je commence une nouvelle croix en point compté? Une nouvelle croix, une nouvelle toile, qu'est-ce que je raconte? Oh là là, feeling. Qu'est-ce que je fais? Plouf, plouf. Je vous mets un petit compte à rebours et puis vous découvrirez ce que j'ai décidé. Peut-être même les deux, je ne sais pas. Et bien finalement, on va reprendre le petit serpent. Je me suis dit, ça fait longtemps. On va faire une petite session de broderie rapide avec vous. Voire peut-être commencer l'autre du coup. Là, on va essayer de faire au moins un fil. Et je suis trop impatiente d'aller vers le serpent. Donc je ne sais pas, soit je fais son œil là, qui me paraît trop chou, trop beau. Soit je repars de là où j'étais. Je crois qu'on va partir là, puisque comment je suis positionnée, c'est parfait. Du coup... on va faire du orange. Ou alors je commence par les pleins. Qu'est-ce qu'on a? Les symboles creux. Ou la langue? Je sais pas. Le jaune, c'est quoi du coup? Alors. Je vais partir de là, du truc simple. Le vert, c'est du full stitch. C'est du 31, 977. 31. Voilà. 31. On va faire ce orange. Je suis pas très orange, moi, mais bon, pourquoi pas. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait de l'aiguille? Je l'ai enlevée pour monter. Là, elle est là. Donc, on a dit 31, c'est parti. Les filles sont à l'équitation. Bon, vous n'aurez pas cette vidéo tout de suite parce que il a fallu que je lance mon événement. Et j'ai plein d'autres petites choses à monter. Le vlog, je vous l'ai mis, je crois. Ouais, je vous l'ai mis le vlog. Allez. Ça y est, j'ai mon ongle qui est cassé. J'ai trouvé, les enfants ne savent plus quoi inventer. Mon mari, vous savez qu'il travaille dans un collège. Il a reçu un courrier d'un des gamins du collège. Donc il n'y est plus au collège normalement. Ah, ma vidéo va encore être à l'envers. Et il n'avait pas de papier le gamin, donc il a tout écrit sur des feuilles, mais des vraies feuilles vertes, des feuilles d'arbre. Des grosses feuilles. Alors il y a feuille 1 avec le début du message, la feuille 2, la feuille 3, etc. Donc on a dit qu'on faisait le vert. Hein. Donc on va se mettre ici, un petit peu au pifomètre. Là, hop, comme ça, avec une partie du œil de monsieur, notre serpent. Oh. Depuis longtemps, j'avais pas fait cette toile. Toutes les toiles qui sont en suspens, je me suis dit laquelle je prends, laquelle je refais en vidéo. Alors, hop. Tac. Tac, on va les faire en bas. Je voulais faire d'un bord de toile et remonter, mais je suis trop impatiente de voir la tête de ce serpent. Donc, pour rappel, cette toile, je la fais dans l'événement annuel de Virginie Diamantfil, etc. à l'occasion de Nouvel An chinois. On approche beaucoup de l'autre année, la prochaine année chinoise, et j'ai toujours pas fini ça, et j'ai encore moins fini celle d'avant qui était le dragon. Là, c'est le serpent. Je sais même pas, je peux regarder c'était quoi la prochaine. Et voilà, donc là, cette année, c'était serpent de bois. À défaut d'avoir un serpent en bois, j'ai trouvé une toile avec un serpent. Donc, deux cross-stitch. Qui est très bien imprimé pour le coup. Ça fait plaisir, parce que des fois, avec eux, il y a des grosses bavures. Attendez, je suis en train de broder 4 fils, j'ai l'impression. Ça me fait penser à ma... J'ai repris aucune des grandes toiles.
va falloir vraiment que je m'y remette. Mais ouais, en ce moment, je me suis foutue dans le jeu vidéo à nouveau. Donc, alors ça... À mon avis, ça fait un petit bout... Ah ben non, mais c'est bon. Il est là, mon autre bout de fil. Je brode pas 4 brins, c'est bon. J'ai bien tous mes brins. Ah, ça y est, j'avais pété un plomb, moi. Hop. Donc, ça aurait été bref pour ce point-là. J'ai pas pu m'empêcher de faire une autre commande. Bah oui, mais il m'attire avec ses offres alléchantes. Je sais que c'est de l'arnaque, mais je continue. En même temps, à chaque fois que je cherche des toiles, que je réponds à une de... Il y a toujours des toiles différentes. Je peux pas tout acheter, en fait. Il va falloir que je me calme, que j'arrête d'aller regarder. Je vais faire comme à Tite Pandina, je pense. Je vais me supprimer de Timu et j'y retourne plus. Bon, après, je voulais me racheter un double tambour plastique, là, puisque le mien, j'ai cassé les pieds. Donc ça m'en fera 2, puisque l'autre est quand même utilisable. Tant qu'il n'est pas complètement pété. Mais au moins j'en aurai un neuf et je ferai pas la même bêtise de forcer directement. Ça force sur les pattes blanches et c'est ça qui casse. Je reviens. On a retrouvé Venom chez le voisin ce matin. Alors le voisin qui n'est pas souvent là, donc ça va qu'il y avait personne chez lui et que son portail est fermé. Oh là là, irrécupérable ce chien. Irrécupérable, je vous dis. Bon, allez, je range mon fil, je passe à une autre couleur. Ce que j'adore avec cette toile, c'est qu'elle n'est pas confetti, mais qu'il y a plein de changements de couleur. On s'ennuie pas. Il n'y a pas de bloc vraiment là-dessus. Je vais faire... Donc là, on a été près de l'œil. Du coup, avant de faire le orange, qui est quand même une grosse partie qui va être du noir, en fait, on va aller faire les symboles creux qu'on voit pas très bien. Alors, là, j'ai brodé ça, là. Donc, c'est les W sur le patron écrit. Ok. Donc, ensuite, pardon pour les ronflements, hein, on a du K. Donc, le K, c'est une croix complète. C'est du 2. Attendez, je comprends pas. Le K, c'est du 2 sur la toile. Ouais, c'est ça. On voit mieux pour le coup le K du patron que là, on voit pas trop que c'est un 2. Hein. Du coup, c'est le numéro 20. C'est parti, c'est ce jaune. Oh là là, trop bien. Je m'ennuie moins que sur les feuilles, sur la tête du serpent. Je veux voir au moins rendre ce que rend ce magnifique œil qu'on voit sur l'image. Vous savez, des fois, j'accélère mes vidéos dans mes montages. Et là, je me vois faire et je me dis, oh, j'accélérerais bien en vrai. Si c'était possible, dis donc. Le pouvoir d'accélération, c'est ça que je veux. En plus du pouvoir de téléportation, en plus du pouvoir de mimimati où elle claque des doigts et hop, tout est fait. Ça, ce serait génial aussi. Tous les pouvoirs, en fait. Des fois, j'aimerais bien aussi être invisible. Pour savoir ce qu'on dit de moi. Comme ça, je sais que celle-là, il faut m'en méfier, que celle-là, elle est sincère, par exemple, tu vois. Il ronfle fort, monsieur. Et vous savez qu'il ronfle aussi fort, voire plus fort qu'un homme. C'est un truc de fou, ce chien. Alors, on va être sûr qu'on ne se plante pas en suivant le patron de très près. Parce que sur les symboles clairs... Ah, et puis en plus, près de l'œil, ici, j'ai un quart de point. Quart de point ou demi-point? C'est quoi le W rayé, là? C'est un 3/4 de point. C'est un 3/4 de point. Là, entre le noir et là, les trucs verts, c'est des 3/4 de point. Donc 3/4 de point. Je sais même pas. On les fait après le point. Non, c'est pas ça. C'est que là, en fait, au-dessus de mon doigt, c'est le orange en croix pleine. Et là, on a du 3/4. En fait, on a un 3/4 de croix ici. Le vert, c'est le 3/4 du W. 3/4 en point vert et 3/4 en point noir. Donc ça va être 3/4 sur le vert, le fil orange, 2 points, 3/4
2 3/4 points. Et avec le noir, 2 3/4 points de l'autre côté. Si j'ai compris. Après, c'est la première fois pour moi que je fais ça. Donc, ça veut dire que là... Non, c'est même pas K, c'est W. Oui. Donc, le K... Là, mais 2, c'est bien des 2 à faire ici. Donc, le quart de point, il va être là et là. Et pareil. Donc, ça fait un point là, un point là, un point là, un point là. Je sais pas si c'est clair sur la vidéo. Ça le sera peut-être plus quand je vais le faire. Oh, ça m'excite. Il y a des trucs qui m'excitent parce que c'est pas souvent. Et on s'excite d'un peu, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Hop, hop. Tac, 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 tac. Tac. Qu'est-ce que j'ai brodé hier soir? J'ai brodé quoi, j'ai dit? J'ai brodé... Ah oui, j'ai repris mon petit projet d'avec Oriane, les animaux de la savane. Petit duo qu'on avait, chacune notre toile, mais avec un animal de la savane. Donc mon petit zèbre en 18 CT. Qu'est-ce que c'est ici? C'est autre chose. Donc là, pour moi, il n'y a plus de cas. L'autre cas, il va venir se faire... on ne voit même pas. Ici. Là, on a du cas. Ça fait une grande lancée quand même, non? J'ai le carreau qui s'arrête là. Non. Là, le carreau, il est là. Ici. Et l'autre carreau, il est là. Ici. Et mon 2, il est là. Donc ça tire d'un... Ou alors je fais ça. Hop, on va tirer par là. Ouais. Ça fait pas trop de fil. 2 tirs de fil, ça. Hop. Tac. 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 On va faire ça comme ça. On va remonter. C'est bien des 2 et pas des ronds, hein. Il y a 3 comme ça qui montent. Tac. Et on va faire redescendre. Hop. Tac. Tac. Il m'en reste un. Hop. Et après, on va où? 1, 2, 3, K. Après, il est ici, les 2 avec le 1 en bas. On va pas tirer plus. On va se mettre ici. Tac. Tac. Donc, je vous ai pas dit, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes semaines. On est maintenant au mois d'octobre. Va venir l'heure et le temps des cocooning. Il y en a qui adorent cette période de l'année. Moi, ça dépend. Ça va. Moi, je me pose pas trop de questions. Un peu toutes les saisons. J'ai pas de préférence. Bon, à part bien sûr l'été et l'hiver pour le ski. Quoique maintenant, avec ma blessure, le ski, ça risque d'être compromis. Pardon. Donc, bon. Je ne sais pas. J'ai mon vin qui est gros, pourtant j'ai mangé.
Donc, du coup, sur Temu, j'ai recommandé une petite toile qui me fait trop marrer. Ça, c'est dédicace à mon mari. Donc, mon truc pour mes deux, là, combinés, mes deux tambours combinés. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du fil métallique pour faire avec ma moto et les papillons, là, sur le conseil que m'avait donné Céline. Pour mélanger avec les chromes. Faut que je vous termine le montage de mon déballage. Partenariat, ça j'ai pas fait non plus. Ah, ces jours-ci, je suis vraiment en mode, je fais que ce que j'ai vraiment envie de faire en fait. Je range un peu, il y a la copine de Christelle qui vient. J'ai oublié un point là, j'ai l'impression. Je suis où là? J'ai fait mes 2, là j'ai fait mes 4 et 2. Là j'en ai fait 3 et là j'en ai 2 et 1 en bas. Donc j'en ai oublié un. Ouais, c'est ça. Ouais. Tac. Tac. Trop mignon ce petit jaune. Tac. On va faire tous les deux hein, tant qu'on est là. Ça, c'en est un aussi. Faudrait que je passe l'aspi, mais monsieur ronfle, il aime pas l'aspi. Du coup, il va s'exciter pour sortir et ça va le faire. Ça, c'est des traits ou des 2 après? On a 3. 3 en décalé, et 2 et 1. Donc c'est bien des 2 et pas des petits traits. En fait, les 2, on les voit pas bien sur la toile. Hein. On a fini le jaune. Alors, je range. Il est où? Je ne sais plus. Il est là. En 20. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Le petit L, Y, c'est quoi? Du petit G, ça correspond... Il correspond à la couleur 41. Et la 41, c'est un L rouge. Donc c'est un espèce de beige. Voilà. Je vais arriver au quart de point parce que j'en ai jamais fait. Autant que je le fasse avec vous. Donc, hop.
c'est parti. Les petits L. Donc c'est un comme si ça avait le jaune va sur le beige, donc un jaune plus clair, on va dire ça. Là, on en a que 2 ici. Là, c'en est un normalement. Donc 2 petits jets à gauche. Les autres, c'en est pas. C'est ici que j'en ai. Ça, c'en est. Mais alors ça, c'est quoi au-dessus des ronds? On a des L rouges et des L. Des L roses et des L rouges. Ah ouais, regardez. On a un L comme ça. Un peu violet. Et un L comme ça. Autant vous dire que je les vois pas, moi. Donc, heureusement que les petites lettres sont là, que le patron n'est pas le même sur le papier et que toutes les références sont marquées, parce que au moins je suis sûre que le G c'est celui-là et donc c'était cette couleur-là, le L rouge. Donc faire gaffe à ça, vaut mieux privilégier le patron papier. Pardon, un petit coup de barre. Donc ces L là, c'est pas les mêmes, c'est les violets. Donc moi je suis là. Ça c'est des violets. J'ai pas de petit G en haut, donc c'est forcément par là. Là c'est les autres. C'est ça. En fait, il y en a un plus clair que l'autre. Mais du coup, moi, je passe de là, là, à là. Ici, ça n'en est pas. Si. 1, 1, 2. On a là en dessous. Ouais. Ouais, écoute, moi, je vais mettre là. Je vais bloquer en dessous. C'est du clair, c'est à peu près les mêmes couleurs, ça se verra pas. Voilà. Et je vais aller me mettre... Est-ce qu'on n'a pas un L en bas? Pardon, oh là là. Bon, on va se mettre là. Oula, oula. On va aller se mettre autour du jaune. Tiens, hop, je vais mettre ici. Normalement, c'en est. On a un G juste à gauche. Oui, en dessous, c'est le M. Le bleu, là. Bleu comme ça, c'est le petit M. Hop. Tac. Voilà. Mais non, c'est pas celui-là. 1, 2, 3, 4, c'est ça.
Pardon, je parle plus trop, je suis en train de m'endormir sur ma toile. Je fais mes petits points machinalement. Tiens d'ailleurs, j'avais oublié cela moi. Hop. Je fasse mon flou tube. C'est bon, ça aussi je fais. Ah, ça y est, ça me gratte. Tac, tac. Oui, normalement c'est bon. Là, on voit le L est rose alors que là, il est un peu plus violet. Mais des fois, ça se voit pas forcément. Bon, je vais finir là le point là. Je vais aller mettre, parquer mon fil pour le prochain. Et je vais aller m'occuper de cette petite pupille d'œil. Alors, je vais aller refaire un petit tour du côté de chez Swan. Non, je déconne. Je vais refaire un petit tour du côté des explications pour retrouver le point 3/4 de point. Voyons ça ensemble. Le 3/4 stitch, c'est on pique en 1. On pique en 2 au milieu de la croix. On ressort en bas à gauche pour repiquer en haut à droite. Et dans l'autre sens. Donc on va garder ce petit diagramme et on va essayer de reproduire cela. Donc je ne sais pas si dans les 3/4 points, il vaut mieux commencer par, je dirais quand même commencer par la couleur plus claire, je pense. La plus claire, c'est le vert. On va vérifier, Donc sur le patron, on a ce petit point W, comme ça, et le 7. Donc là, le 7, c'est le noir. Donc point normal, point normal, point noir, 3/4 points par la gauche, 3/4 points par la gauche, c'est-à-dire 3/4 points comme celui-là, avec le noir. Et avec le W correspond à la couleur que j'ai fait là, donc le orange. Je vais faire un 3/4 point orange, un 3/4 point orange ici, donc dans ce sens-là. Donc on va commencer par le orange qui est le plus clair dans ce sens-là. Donc le orange, on a dit que c'était les petits G, que c'est le numéro 41. Même pas, c'est le W. C'est le 31, c'est le orange. 31, orange. Ici. Donc, vous avez bien vu sur mon diagramme. Et en fait, en imprimé, ça correspond à, venez voir, tac, les deux angles, là, les demi-croix vert, c'est par là qu'on doit faire notre 3/4 point, donc dans le sens du coin inférieur droit. En réel, ça donne ça. Alors, c'est la première, mon premier 3/4 point. Et ben, en faisant cette vidéo, je savais même pas que j'allais faire ça aujourd'hui, tiens. Alors, on a nos deux brins. Alors, je reprends mon petit point. Ici, on doit partir du bord en bas, du coin en bas à droite. Mais, ça veut dire que moi, ce que je vais faire, c'est pas évident de commencer sur un point 3/4 point. Je vais me piquer
c'est juste parce que je commence le fil que je vais faire comme ça. Je vais piquer au milieu du point, ressortir en bas à droite, aller dans ma boucle pour bloquer mon point. Comme ça, il y aura un point en démarrage et un point pas en démarrage. Du coup, alors, par contre, comment je me suis débrouillée? Ça veut dire que je commence, donc, c'est comme si je sortais par en dessous, là, en bas à droite de ma croix, je sors. Et après, je vais devoir piquer au centre de la toile. Donc, c'est là où donc je repique exactement, si j'y arrive, au même endroit. J'ai jamais fait de démarrage en plus sur un... Déjà, j'ai jamais fait de 3/4 point, mais alors un démarrage en plus, c'est un peu compliqué. Bon, voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Ça veut dire qu'on a notre premier point et on fait 3 en haut à gauche de... Là, j'ai mon carré. Je sors au milieu, je pique en bas. Je ressors en haut, je pique à gauche, le trou à gauche. Et donc là, on a mon 3/4 point qui est un peu de travers, mais forcément, j'ai démarré avec une boucle. On va essayer de mieux le faire sur l'autre point, puisque j'ai pas de démarrage. Je pique au milieu de la toile. Voilà, je suis au milieu du carré, je veux dire, la petite croix. Je vais en bas à gauche. Enfin, en bas à droite, pardon, pour faire mon quart de point. Et je fais mon autre demi-croix en haut à gauche vers le bas à droite pour faire ma patte. Donc en fait, c'est ça, le 3/4 point. On a une diagonale plus un petit quart de point. Donc on commence par le petit quart de point au milieu de la toile. On fait notre quart de point et on ressort pour faire notre demi-croix. Dans ce sens-là, et vous verrez dans l'autre sens avec le noir. Donc ça nous fait, voilà, une croix en complète encore. En sachant que c'est du vert et moi j'ai plus de vert à côté. Si j'avais en fait réfléchi un peu mieux, j'aurais fait ce 3/4 point quand j'ai fait les... En fait c'est la même couleur que là. Donc c'est à ce moment-là que j'aurais dû faire. Donc c'est pas grave. Moi je vais aller me mettre tout là-haut, ici, au bord de la croix, pour aller cacher mon fil derrière les autres. Tac, voilà. Et là, je fais ça et je vais couper à ras. Donc, on va essayer de planter ça ailleurs. Je sais pas si vous avez compris mon 3/4 de point. J'ai essayé de faire au mieux, mais en sachant que c'est du 14 CT, donc c'est petit. C'est ici, je crois, c'est du... Non? Non, c'est pas censé être ça. C'est quel type de vert? C'est du vert foncé. C'est ce vert-là. Est-ce que c'est ça dans le cou? Oui, c'est les W là. Donc je vais aller mettre mon fil ici. Là. Pour savoir que c'est ces verts ici. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus une croix pleine. J'ai plus de boucle. J'ai plus de boucle. Alors, j'essaie de piquer au milieu. Oups là, voilà, j'ai failli bloquer, j'ai failli rater mon point. Là, il y a mon... Voilà, ça l'a bloqué. Oui, 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 ça l'a bloqué. Hop, voilà. J'ai ma croix ancrée. Hop là. Fait une petite bouloche, mais elle va être cachée, la petite bouloche. Hop. Et hop. Tac. Tac. On va se mettre ici. Là. Là. Ah! Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave, je suis en train de faire tous mes points. Alors que je voulais juste parquer mon fil. Hein, mais bon, je dis ça, je dis rien. C'est tout moi, je dis un truc et puis je suis embarquée dans l'action. Je ne fais pas ce que je dis.
Voilà, je me mets ici et j'y reste. Alors, on va essayer de faire le noir pour la fin de notre 3/4 point. Notre deuxième 3/4. Donc, normalement, c'est la 7e couleur pour le 7. C'est ça. On est sur du 310 pour faire la pupille du serpent. Alors, mon fil de brun, je les mets au même niveau. Oui, donc j'ai retrouvé le chien chez le voisin, le Parisien. Heureusement, c'est que monsieur ferme son portail et qu'il n'était pas là. Et qu'il n'y avait personne d'autre chez lui. Et je crois savoir repasser le chien, donc il faut que j'aille faire un peu de bricolage pour refermer le grillage. Après, monsieur demain est là, mais il fait pas attention. Il faut vraiment que je le fasse là, ce soir, ou que je bloque tout, mais... Allez. Alors, cette fois-ci, on va faire le point entier. Mais non, c'est une boucle. Je vais faire mon point entier, faire mon 3/4 de point, et puis revenir. Là, comme ça, on va tout faire dans l'ensemble. Hop, mon fil est fixé. Là, je fais ma demi-croix. Et donc, c'est là que ça se corse. On a fait 3/4 de point là. Sur l'orange, je dois faire la même avec le noir. Mais, donc, c'est pas sur cette croix-là. Le problème, c'est sur du 14 CT, mais c'est tout petit, les gens. J'ai jamais fait ça, mais c'est tout petit. Alors, comment on fait? Ça veut dire qu'on se met... Je vais le faire dans ce sens-là. Attendez, je suis arrivée comme ça. Donc, je fais mon quart de point. Comme ça. Je le mets au milieu. Je sais pas si ça va être beau ce que je fais. Et là, je fais ma demi-croix. Ouais, on voit plus le fil noir que le fil orange du coup. Ça veut dire que là, je pique ici. Là comme ça, pour faire mon quart point. Et là, je fais ma demi-croix entière pour faire mon 3/4. Mais je trouve qu'on voit plus le noir que le orange. Donc, y a-t-il un réel intérêt? Je suis pas sûre. Ou alors, faut faire le noir avant l'orange. C'est peut-être ça mon erreur. Faudrait faire la partie claire par-dessus la foncée. À voir. Je sais pas. Qu'auriez-vous fait, vous? Attends, je suis bien en 2 brins. Hein. Le noir m'a l'air plus épais que l'orange. On va voir ce que ça va rendre au final. On n'a pas de point arrière là-dessus. Non, on n'a pas du tout de point arrière. Bon. Faut que je vous donne des nouvelles de mon histoire d'Airbnb. C'est tendu entre mon oncle et mon mari. Son oncle. C'est tendu entre mon mari et son oncle. Parce que la dame a rien voulu savoir. Rien voulu savoir. En fait, elle a payé une assurance Airbnb contre ça, contre les dégâts. Sauf que moi, j'ai pas d'assurance particulière. Je peux pas, j'ai pas d'assurance par rapport à ça. J'ai que ma responsabilité civile. Du coup, la responsabilité civile, si elle n'appelle pas, si son assurance ne contacte pas la mienne, et on ne peut pas faire marcher l'assurance civile. Sauf que, comprenez-vous, si elle fait marcher son assurance maison, ok, je lui paye sa franchise. Mais elle a pas ses 2000 balles. Alors que Airbnb, pour l'assurance qu'elle a pris,
lui paye ce qu'elle, elle estime en fait. Elle donne un montant des travaux, des dommages qu'elle estime elle. Et l'autre, il dit bah ok. Sauf que l'assurance, c'est pas t'as souscrit à l'assurance, donc bah je te paye. C'est je demande à ceux qui ont loué de payer l'argent que je te dédommage. Et au final, eh ben, elle a continué avec Airbnb. Airbnb l'a payé. Donc madame, accrochez-vous bien, madame a été payée ses 2090 euros. Elle a eu ses 2090 euros. S'il vous plaît. Donc, pour l'instant, ça a été payé par l'assurance de Airbnb. Sauf que bah, l'oncle, pour se protéger, il est obligé de clôturer son PayPal. Puisqu'il a fait son Airbnb avec le PayPal. Donc, s'il veut pas qu'on lui tire l'oseille, qu'après, la procédure d'après, c'est rentré en conflit avec Airbnb, mais à cause, pardonnez-moi l'expression, d'une grosse bip, ça fout tout le monde dans la merde. Jamais, en tout cas, les amis, jamais de la vie, je ne loue quelque chose par Airbnb. Ce sont des arnaqueurs de première. C'est comme dit mon mari, en fait, elle veut pas passer pour son assurance, parce que son assurance, elle va prendre la vétusté, elle va faire dépêcher des experts, etc. Airbnb, il n'y a pas d'expertise, en fait. C'est je te prends les choses comptant. Ok, d'accord. Donc, eux, ils lui payent parce qu'elle paye son assurance. Mais le seul moyen de eux se faire rembourser, c'est d'aller piquer le pognon aux locataires. Donc, quand les locataires, ils se sont fait bananer, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, l'oncle dit oui, mais n'empêche que le chien a quand même fait une connerie, etc. Oui, mon chien a fait une connerie. Je me suis arrangée avec la dame pour les conneries qu'il a faites. Je vais payer les conneries. La dame, je lui ai payé son lot de 4 chaises. Elle en a 7 au final. Donc, ça va 5 minutes les conneries. Son lit superposé, ce n'est pas mon chien. Donc non, je suis pas d'accord. Nous, on a assumé nos responsabilités, on a fait ce qu'il fallait. Le mur, effectivement, on a dit non, mais fais avec ton assurance, moi je te rembourse la franchise. Elle veut pas. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Donc moi, je vais quand même laisser mon truc ouvert. Prouver que bah j'ai pas rien fait. Et je me demande même si effectivement, faut pas que je contacte la protection juridique. Parce que je sais pas. Après, bon, c'est aussi des embrouilles, pas des querelles de famille, mais voilà, il y a des choses que je parlerai pas là. Mais qu'on trouve abusées quand même de certaines personnes, mais dans l'autre sens, bah, chacun a toujours son point de vue. Hein. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui pensent que bah, on abuse. Mais bon, bref. Bref. Bah, madame a été payée, donc qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ça va rien. Enfin, voilà. Ça va rien changer pour nous, en fait. Et j'espère que l'oncle, il va pas être emmerdé à faire des procès par ces connards d'Airbnb. Parce qu'au final, c'est pas lui qui a fait les dégâts. Et je pensais que c'était lui qui nous avait payé le truc, mais non. Je n'ai pas avec mon mari, non, c'est ma belle-mère qui a payé. Lui, il a juste mis son nom pour la location. Alors j'ai vu dans un forum qu'effectivement, il y a une nana, elle avait refusé de payer et qu'ils avaient fini par dédommager le propriétaire par l'assurance Airbnb. Mais j'ai pas d'écho, je sais pas si par la suite, elle a eu des soucis judiciaires avec Airbnb. Ou est-ce qu'ils font ça pour intimider les gens et que derrière, ils savent très bien que c'est pas légal? Je sais pas. Parce que tu fais payer une assurance, mais c'est pas une vraie assurance. Donc, je me suis pas trompée là. Non, on est bien 310 sur les oranges. Maintenant que j'ai montré les 3/4 de point, je remonte un petit peu parce que j'ai mal au dos là. Je me penche dessus. Bon, après, dès que j'ai fini mon fil, je vais arrêter le noir là parce qu'on a tout l'intérieur de l'œil à remplir. Mais oui. En tout cas, vous en pensez quoi ici? De près, ça se voit pas. Hein. Regardez.
On voit une petite pointe d'orange là, mais... Je vais peut-être repasser le orange par-dessus, moi. Ça me plaît pas, là. On voit pas assez bien. Quoique... Le rendu de l'œil est quand même pas trop mal, hein, non? Pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai pas encore fini le tour, hein, mais... On va voir si je laisse ce noir en suspens, que je complète l'intérieur de l'œil, qu'est-ce que ça nous donne. Hop. Voilà. Puis bah, elle est contente, elle a son pognon. Donc, ça a été rentable pour elle, hein, la location Airbnb. Hein. Faut qu'elle fasse un casting pour arnaquer les gens. Je vous casse, il me faut absolument un chien pour qu'à chaque fois je pique du pognon aux gens pour me faire rembourser des travaux que j'ai pas à faire. On fait des bêtises ce chien. Oh, ça fait déjà 45 minutes que je vous blablate là. Je vais voir, je vais peut-être accélérer pour l'œil. Oh, j'y arrive pas. Pour que vous ayez un rendez-vous. Un rendu de l'œil. Je n'y arrive pas. Mais c'est pas possible, rentre-moi ce fil là. N'empêche, depuis hier que je sais tout ça, là, ça arrête pas de me trotter dans la tête, là, c'est chiant. Mon mari, pour lui, c'est bon, c'est passe à autre chose, mais moi, ça me stresse. Je sais même plus quel fil j'ai pris, du coup. J'ai pris quoi? J'ai pris 35. 35, c'est un petit A, ou alors... Ah bah, c'est le L violet. Donc, c'est le tour de l'œil. On va vérifier quand même, hein. On va pas faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est ici. On en a là. Et là, et là. Et là, et là, et là, et là. Alors, attends. Petit A. C'est ça. On va partir d'ici, on va faire le tour comme ça. Après, ce chien, il m'en fait des conneries de destroy, hein, mais bon, je vais pas non plus l'euthanasier pour ça, quoi, le pauvre loup. Par contre, c'est vrai qu'il est chiant. Mais bon, j'ai envie de te dire, jamais je prendrai un Airbnb et le chien, je vais peut-être pas trop l'emmener en vacances et le mettre en garde, hein, en pension. Déjà, là, je pense que pour construction de notre portail, là, je vais tester la garde. Je vais essayer de le faire garder par ma copine du Club Canin. Qui a un refuge, justement, pour les vacances de chiens. Là, juste à côté du noir, est-ce que c'est... Oui, c'est bien du A. Un, deux, trois, quatre. Un ici, un là.
Ouch! Hop. Ici, j'en ai fait un et là, il n'y en a plus. Et après, il est tout... Même pas. Même pas, c'est du G, c'est plus du... Heureusement qu'il y a le diagramme parce que tu te plantes sinon. Tout ça, c'est du G, donc c'est le clair de tout à l'heure. Donc, on va juste faire là, petit pic ici. Tac, petit pic là. Hop. 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 Donc celui-là, on va le ranger. On en a plus loin, mais c'est pas du tout le maintenant. Le maintenant, ça veut rien dire. Je reprends un café après. Ensuite, de petits noneuils, on va faire juste à gauche là. On a du 6. Le 6. Le 6, c'est du 6. Ils ne sont pas foulés la cheville. Le 6, c'est le fil numéro 6. Oh, joli rouge. Tac. Vraiment une difficulté pour rentrer ce fil dans l'aiguille. Hop, c'est parti. Donc c'est ici pour le 6. Donc on fait ça, ça, ça. Ça. Hop. C'est trop beau ce fil. Donc je suis à 1. Et après je vais là. Ok, le 6 sous le A. Il va être trop beau cet œil, moi je vous le dis. Attends, oui c'est ça, 6. Oui c'est en décalage. Je crois que j'avais fait une bêtise. Hop. J'allais faire mon grillage. Pas que le chien passe. Demain. C'est ça? 6. J'ai un petit 6 en bas. C'est celui-là que j'ai fait. Et après, c'est de l'autre côté de l'œil. C'est les petits points là. Là, c'est des plus. Bon, écoute, hein, je vais tout de suite faire mes petits A ici, même si je tire un peu de fil.
Je vais ranger ce joli fil rouge fuchsia, on ne sait pas trop. Hop. Alors ensuite, on va tout faire autour de la paupière là. Tiens, l'espèce de K violet, c'est quoi? Les K violet, ça ressemble à ça, hein. Ben, je sais pas c'est quoi. C'est peut-être du 34, des croix en fait. Croix comme ça. Ça serait du 34, ça serait du Z. Non, c'est du G. G rouge. C'est du 17. Ah bah c'est bien un K, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. 17. Là j'ai eu 2 jours de repos, après je vais avoir 2 jours de boulot et après 2 jours de repos. Hop. Donc, on est dans les rouges roses, dans l'œil, c'est trop bien. Hop, parti. Ah non, c'est bon. C'est bon. J'ai cru que j'avais fait un décalage. Hop. Tac, on va faire par là-haut et on va descendre. Donc là, c'est un rouge, mais un peu moins rose que le précédent. Oh, j'ai le nez qui s'encombre. Est-ce que c'est bien en bas? Par contre, c'est chiant, à chaque fois, il faut retourner le patron. Des fois, il vaut mieux se faire des photocopies. Hein. C'est bien du G. Mais merde, c'est celui-là que je viens de faire. Ah. Non, c'est pas celui-là. J'ai plus de batterie. 6 heures, donc ça va. Je suis encore... Oui, il y a du G et il y en a 3. Bon, bah j'ai plus trop de batterie, donc je vais continuer jusqu'à ce que ça se coupe. Donc sinon, si j'ai pas le temps de vous reparler avant de faire le montage, je vais vous souhaiter là une bonne petite journée, des bonnes petites croix ou tout autre loisir créatif. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec ma petite vidéo de fin. Encore une fois, petit gros. C'est trop joli, vous en pensez quoi? Regardez comment c'est beau. C'est joli, hein, regardez. Trop beau.
Donc là, j'ai fini ça. On va se planter ici. Vous avez un début d'œil. Si j'avance plus, je vous mets la photo à la fin de la vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petit moment chill. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite de super belles petites croix ou tout autre loisir créatif. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait. Et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!